Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de faire le Daf Kouf Lamed Aleph. Avec Rabbi Eliezer de Mila. Donc on en était à Daf Kouf Lamed Amoudbet. Moi j'ai un petit point, Itmar. Vous vous rappelez, on avait commencé un petit peu le Inyan de Hérouvin un petit peu. La petite souga de Hérouvin. L'histoire des marcheries qu'on... Non, là on avait commencé avec le Hérouvé Khatserot. C'est pas qu'on a fait passer les... Exactement, d'où tu as le droit de les porter. On a dit que alors Itmar, on va voir, on va reprendre. Itmar. Amar Abizera, Amar Rav. Mavoy shelo nishtat fubo, el metaltelin bo, ela bedalet amot. Donc encore une fois, vous vous rappelez, on avait expliqué hier que la configuration à l'époque des maisons et des rues, c'était maison qui donne sur un khatser, des khatserot qui donnent sur un mavoy, un mavoy qui donne sur le Reshut Harabim. Maintenant, là on est au niveau du mavoy. Donc encore une fois, chaque chose a besoin, à partir du moment où il y a plusieurs habitants et que c'est une partie qui est commune, pour pouvoir se porter à l'intérieur, il faut faire quelque chose, il faut faire un hirouv en mettant une seouda qui est dans une des maisons. D'accord, ça c'est pour le khatserot, c'est ce qu'on appelle le hirouv khatserot. La même chose entre les mevot, ça veut dire que si jamais tu as plusieurs khatser qui donnent sur un mavoy, la même chose, tu dois faire aussi la même chose, le même hirouv, mais sauf qu'on appelle ça un hirouv, un chitouf mevot, c'est la même chose. C'est quoi, c'est la même chose, c'est un hirouv, identique. c'est un des habitants qui a le... Tu mets un dans un khatser, le hirouv khatserot tu mets dans une baït et le chitouf mevot tu mets dans le khatser. Ah, tu mets dans le khatser même? Tu peux le mettre même dans le khatser. Et on a besoin de faire les histoires de porte ou c'est pas la peine? Et vadaï qu'il faut bien entendu que tu aies fait la kora au préalable. Il faut ça et ça. Il faut la lechi le kora, une fois que tu as fait le lechi le kora, donc le mavoy, il est en termes de mechitzot, il est déjà metoukan. Et tu as besoin de faire un chitouf mevot. Et tu fais quand c'est ouvert des deux côtés, tu fais un lechi le kora des deux côtés. Ça c'est ouais, chaque suga indépendant. Ok, maintenant la Gemara ici on parle aussi au niveau du chitouf mevot. Alors Amar Abizera Amar Rav, mavoy shelo nishtat fubo, si jamais tu n'as pas fait le chitouf mevot, El metal telinbo et la bedalet amot, tu n'as le droit de porter dans ce mavoy que dans les arba amot. On va pas dire comme ce qu'on avait dit dans le khatser. Nous on avait dit dans le khatser que si jamais il y avait des kélis qui étaient dans le khatser à l'entrée de Shabbat, et ben ces kélis là tu peux les déplacer n'importe où dans le khatser. Là il te dit ici que tu peux le déplacer seulement dans les arba amot. On n'avait pas dit qu'il y avait un qui pensait que même le mavoy c'était la même chose, on avait raconté l'histoire. Alors voilà, alors justement on est en train de reprendre, on va voir ce qu'il va dire ici. On va voir, c'est autre chose. Amar Abaye il a dit Amilta Amra Rabbi Zera velo Pirsha ad deata Rabba au Pirsha. Cette chose-là, Rabbi Zera il l'a dit sans donner d'explication, jusqu'à qu'il est venu Rabba Baravoua et a donné une explication sur cette halakha-là, en disant que d'Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravoua, Amar Rav Mavoy shelo nishtat fubo irvu chatzerot imbatim emetal telin bo el bedalet amot lo irvu chatzerot imbatim mutar etaltel bekulo. Alors il est venu donner une explication. En réalité, quand est-ce qu'on dit que tu n'as pas le droit de porter dans ton mavoy, à partir du moment où le mavoy tu lui as pas fait le chitout mevot, c'est seulement lorsque tu as fait le hirouv des khatserot, des différents khatserot qui donnent sur le mavoy. Donc comme on avait expliqué, les différents khatserot qui donnent sur un même mavoy, si chaque khatser a fait son mavoy, donc le khatser il est indépendant du mavoy. Et a fait son propre hirouv, chacun fait son propre hirouv, chaque khatser a fait son propre hirouv. Chaque khatser a fait son propre hirouv. Alors là, à partir du moment où ce qu'on appelle irvu khatserot imbatim, c'est-à-dire qu'ils ont fait le hirouv du khatser avec les maisons, alors dans ce cas-là, on dit que tu n'as pas le droit de porter dans le chitouf mevot. Par contre, là c'est un chidouche qui vient de dire. J'ai des maisons, j'ai des khatserim. T'as deux maisons en khatser, deux maisons en khatser, tout donne sur le mavoy, tous les khatser donnent sur le mavoy. Chaque deux maisons a fait son propre hirouv parce que tu peux pas porter dans le khatser. Si jamais de la maison au khatser tu ne peux pas porter. C'est mort, on peut plus rien faire. On peut plus mettre à canoto. Tu vas le mettre à canoto si tu fais un chitouf mevot. Si t'as pas fait, tu ne peux rien faire. Tandis que si t'as pas fait le chitouf mevot, le comment on appelle ça, le. Quel Romer si j'ai pas fait de hirouv dans les khatser. Non, on revient comme le khatser. Alors par contre, exactement ça. Par contre, si jamais tu n'as pas fait de hirouv dans le khatser, alors le khatser il est pas collé à la maison, il est collé au mavoy. Et comme on a dit hier, ce que tu disais hier, Rabbi Shimon il a dit que khatser mavoy c'est un petit peu la même famille, donc c'est bon, c'est le même truc, donc tu peux porter dans tout. À partir du moment où le mavoy il a un khatser qui est dans la même galère que lui,
alors tu peux porter dans le Mavoy, dans le Khatser, c'est le même endroit. Dans ce cas-là, si on Par avait contre, si tu as fait le Hérouv ça veut dire quoi le Hérouv? En d'autres termes, le Hérouv ça veut dire que tu as dit que ce Khatser là, c'est comme une maison. Donc ça veut dire que finalement, le Mavoy il est indépendant, du Khatser. Et ce Mavoy, il est quoi? Il est rattaché au Khatser? Parce qu'on parle de porter du Khatser au Mavoy? Ou bien ce Mavoy, il est comme un Khatser à part entière, et s'il y avait un objet là-bas... Non, tu vois, tout est c'est la rue. Je comprends. Le Mavoy, en fait, là, il va entourer le Khatser. Le Mavoy, c'est une impasse. Le Mavoy, c'est une impasse. C'est-à-dire que t'as une rue, t'as une impasse. Il va manger, il va engloutir, entre guillemets, les Khatser et la maison, n'est-ce pas? Non. La maison, elle a fait quoi? Non, tu peux pas porter du Mavoy ou du Khatser à la maison. Du Mavoy ou du Khatser à la maison, tu peux pas. Il faut avoir fait le Hérouv. Le Hérouv, pour porter de la maison au Khatser, il faut avoir fait le Hérouv. Maintenant, si tu n'as pas fait le Hérouv entre le maison et le Khatser, donc là, on va considérer que le Mavoy et le Khatser, c'est une seule et même entité. C'est une seule et même entité. Et donc, tu peux porter dans le Mavoy et dans le Khatser autant que tu veux, dans les Arbamot, autant que ce qu'on avait dit dans le Khatser. Pas dans l'Arbamot, autant que tu veux. Autant que ce qu'on avait dit dans le Khatser, que si jamais il y a un objet qui était là-bas en Shabbat, exactement, tu peux le porter dans tout le Khatser. Bien entendu, pas le rentrer dans la maison, mais tu peux le porter dans le Khatser. Et ça revient, ça continue à la logique qu'on avait dit hier dans Rabbi Shimon, qui disait que Gagot, Karpifot, Khatserot, Mevohot, c'est le même statut. Donc tout ce cas-là, on a dit qu'on était passé par le gag, tous ces trucs-là, en fait c'était... Il n'y avait pas fait de Hérouv dans le Khatser. C'est quelque chose qui n'avait pas fait de... Voilà, d'accord. Alors, ce que dit Agmara ici, ça c'est la précision qu'a donnée Rabba Baravoua. Donc je relis dans les mots, Mavoy Sheloni Shtatfubo, si on n'a pas fait de Shitouf Mevoa dans le Mavoy, alors Irvu Khatserot Imbatim, si on a fait le Irvu Khatserot, à tel point qu'on va dire que le Khatser et la maison c'est la même chose, alors En Metal Telinbo et la Bédaletamo, tu ne pourras pas porter dans le Mavoy. Lo Irvu Khatserot Imbatim, si jamais tu n'as pas fait le Irvu Khatserot pour mélanger, enfin pour rendre moutard entre la maison et le Khatser, alors là, moutard et Taltel Bekulo, tu auras le droit de porter entièrement de partout. Très bien. Amarle Rafranina Choza'a les Rabba. Alors lui, Rafranina Choza'a, il n'a pas compris ce din là. Il a posé une question, alors la question qu'elle est un petit peu difficile à comprendre, mais bon, on va l'expliquer simplement. En tout cas, moi, elle te dit, Amarle Rafranina Choza'a les Rabba, il a posé la question, il a dit, Maïchena, il dit, je comprends pas la différence. Parce que qui Irvu Khatserot Imbatim, lorsque tu as fait le Irvu Khatserot, finalement, et que tu me dis que maintenant, grâce à ton Irvu Khatserot, tu peux porter de la maison au Khatser, du Khatser à la maison. D'accord? Pour quelle raison tu me dis que tu ne peux pas porter dans le Mavoy? Parce que on considère que Naasu Batim, Khatserot, des Nitku Khatserot, des Naasu Batim. En réalité, les Khatserot, quand tu as fait ton Hérouv Khatserot, tu as rendu le Khatser Bait, parce que c'est quoi le Hérouv en réalité? Le Hérouv, c'est rien d'autre que de dire que finalement, ce Khatser qui à la base était partie commune, en réalité, on va mettre le pot commun à l'intérieur, donc il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est l'association. C'est l'association. C'est l'association. Donc finalement, c'est pas qu'il y a toi, il y a moi, il y a lui, il y a truc, c'est un seul. Et t'as même permis les une seule maison. C'est une seule maison. C'est une seule maison. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le Khatser, quand tu fais le Hérouv du Khatser, tu as annulé, comme si tu avais effacé le Khatser et tu en as fait une maison. D'accord? Ça c'est ce qu'on considère quand tu as fait le Hérouv Khatserot. Donc, et quel est le problème si tu as fait, tu as effacé le Khatser et tu en as fait une maison? C'est que finalement, tu vas rentrer, quand tu vas regarder la configuration de ta petite ruelle là ici, tu n'as plus maison Khatser Mavoy, ta maison Mavoy. Ta maison Mavoy. Et quel est le problème qui est maison Mavoy? Rabbi nous dit que pour qu'on puisse porter dans le Mavoy, dans les Arba Hamot, sans qu'il y ait de Hérouv, il faut que, même plus que ça, je dis que pour que le Lechi et le Koura puissent autoriser le Mavoy de telle sorte que tu puisses porter sans Hérouv, il faut qu'il y ait Baït, Khatser, Mavoy. Cette configuration là. Attends, Baït, Khatser, Mavoy, si j'ai deux Baït, Khatser, Mavoy. Alors ce qu'on a dit tout à l'heure. Baït, Batim, Khatserot, Mavoy. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire que le Baït il t'a donné sur le Mavoy? Non, le Baït il donne sur le Khatser donne sur le Mavoy. Donc là en fait tu me dis que pourquoi dans le cas où tu as fait le Hérouv du Khatser, tu peux plus porter dans le Mavoy, parce que tu as effacé le Khatser. Non mais on comprend la question. Hein? On comprend la question. Ouais, pour l'instant, mais c'est juste la suite. Tu vois, il dit voilà, ta halakha, elle se base sur quoi? Pourquoi tu me dis que dans le Mavoy, tu ne peux plus porter une fois que tu as fait le Hérouv du Khatser?
parce que tu considères que la configuration normale pour pouvoir porter, il faut qu'il y ait Baït, Khatser, Mavoy. Lorsque tu as fait le Hirouf du Khatser avec le maison, il n'y a plus de Khatser. Il y a Baït, Mavoy. Et ça, c'est un problème, tu ne peux pas porter dans le Mavoy. Alors, il te dit de la même façon aussi. Lorsque tu. Alors, regarde ce qu'il va dire. Alors, il te dit. Pourquoi tu mets dans Khatser? Damar Rav El Mavoy. Je reprends dans les mots. Amarli Rav Hanina Chosa Ali Rabba. Maïchena Kirvu Khatserot Imbatim. Pourquoi, lorsque tu as fait le Hirouf du Khatser avec la maison, Denitku Khatserot Venasu Batim? Parce que les Khatserot se sont détachés du Mavoy. Parce qu'en réalité, à la base, les Khatserot c'était comme du Mavoy. Là, tu les as transformés, tu les as rendus indépendants. Et tu les as rendus comme des maisons. Et Rav l'Etaimé, Rav suit sa propre logique qui dit que pour que tu puisses porter. Pour pouvoir autoriser un mavoy, il faut que ce soit un mavoy auquel soient ouverts des maisons et des khatserot. Or là, vu que tu as été mtaken le khatser, t'as plus de khatser. Et là, dans notre configuration, là où tu as fait un hirouv sur le khatser, tu as des maisons, puisque même le khatser maintenant c'est devenu comme une maison, et tu as un mavoy. Tu as des maisons qui sont ouvertes sur le Mavoy, tu n'as pas des maisons qui sont ouvertes sur le Khatser, qui sont ouvertes sur le Mavoy. Et ça, c'est un problème, donc tu ne peux pas autoriser. Alors il te dit, Kilo Irvunami, pareil, quand tu n'as pas fait le Hirouv aussi, je comprends pas pourquoi tu autorises. Parce que Kilo Irvunami, l'Ichazin ou les Anebatim, Keman d'estime d'amour. Tu devrais considérer que les maisons auraient été, vu que les maisons, il n'y a aucun accès entre les maisons et les Khatserot, puisque tu n'as pas fait de Hirouv. Donc les maisons, alors c'est dans ce sens-là où la question est un petit peu bizarre. Alors les maisons, tu les considères comme inexistantes, elles sont effacées. Et donc finalement, tu as une configuration où tu as Khatser Mavoy. Tu n'as pas Batim Khatser Mavoy. Et quand est-ce que ça marche à configurer quand le Baït il donne sur le Mavoy alors? Alors quand est-ce que ça marche? Alors quand est-ce que non, alors justement, et vu que c'est pas logique de dire ça, parce que il faut bien qu'il y ait parlé dans un cas. Comme tu dis, il n'y a pas de configuration sinon. Donc ta logique d'avant aussi elle est fausse. C'est ce que je veux lui dire. Mais quoi, tu n'aurais pas le droit de porter dans le Khatser si t'avais... Ça veut dire que toi tu me dis que tu peux pas porter dans le Mavoy parce que en ayant fait le Hirouf du Khatser, tu as effacé la notion de Khatser. Il n'y a plus de Khatser. Ah, je comprends pas, parce que si tu veux avec cette logique-là que tu effaces la notion de Khatser, alors pareil aussi, suis cette logique-là et dis que tu effaces la notion de Batim. Et donc, tu n'auras jamais une configuration de Baït, Khatser, Mavoy. Pourquoi j'ai effacé la notion de Batim? Parce que la maison, vu que le Baït, tu n'as pas été Metaken auto, et que tu ne peux pas porter du Baït au Mavoy. Donc c'est parce qu'il a demandé avant. Rav, il a dit. Il faut Baït, Khatser, sauf. Moi, la vérité, j'ai pas très bien compris cette phrase-là. J'ai essayé de regarder un petit peu dans les Mefarchim pour essayer de comprendre mieux, je vois pas plus d'explications dans ça. Il ne veut pas faire le parallèle, c'est-à-dire que, au même titre que je te permettais, si tu n'as pas fait le Hirouf Khatserot, tu as le droit de porter Arba Amot, tu as le droit de porter plus de Arba Amot dans le Khatser. Pareil, j'aurais voulu te dire que si tu n'as pas fait, tu as fait un Hirouf avec tous les Khatserot, tu peux porter Arba Amot dans le... Alors ça, non, c'est pas ça la question qu'il a posée, c'est pas ça qu'il a demandé. La question qu'il a demandé, c'est, il lui a dit que si on suit ta logique, que pour pouvoir porter dans les Arba Amot, il faut qu'il y ait Baït, Khatser, Mavoy, et que tu considères que là il n'y a pas de Khatser parce que tu as fait le Hirouv, alors quand il n'y a pas de Hirouv, il n'y a pas de Baït. C'est ça sa logique. Enfin, moi, je comprends pas, je comprends pas d'assaut, mais c'est ce qu'il dit. Comment je comprends un petit peu. Vas-y. Baït, Khatser, Mavoy, quand il y a un Hirouv, il y a Baït pour Mavoy. Hein? Il y a Baït Mavoy quand il y a un Hirouv. Quand il n'y a pas de... Lui, enfin, ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre les trois. Le problème, c'est que quand il y a le Khatser au milieu et que le Baït ne donne pas sur Mavoy, et il n'y a pas de lien entre le Baït et tout ça. Exact, c'est exactement ça, Bidjouk, c'est exactement ça. Quand le Baït il donne sur le Khatser et le Khatser donne sur le Mavoy et tu ne peux pas porter... Celui qui pose la question, il a compris qu'il faut qu'il y ait un lien entre tout le monde. S'il n'y a pas de lien... Dans la structure, c'est comme ça. Il y a, quand tu rentres dans un Mavoy, il y a toujours... T'as Khatser d'abord, en Baït après? Ouais. Mais il peut y avoir des bâtiments qui donneraient directement, et comme il l'a dit, il peut y avoir aussi des bâtiments qui donnent directement. Mais la configuration normale, c'est ça. Je sais pas pourquoi il pense comme ça, mais apparemment, c'est peut-être un peu logique comme disait Yohan, c'est que pour considérer tout ça, pour en faire un tout, il faut qu'il y ait une sorte de lien entre tout le monde. S'il n'y a pas de lien et que tout est indépendant, comment tu veux les relier? C'est ça, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Regarde ce qu'il te dit maintenant. Moi, il te dit, alors regarde comment il va aller plus loin, tu vas regarder ce qu'il va dire. Alors, Kilo Irvu Nami, lorsque tu as fait le Irvu aussi, alors l'Ichazin, on n'a qu'à regarder, on n'a qu'à considérer que ces choses-là,
qui les anébatim, qui est mandestim et d'abord comme si elle était fermée. Des khatserot, ika ou batim leka, et donc tu n'aurais que des khatserot sans avoir de batim. Alors, moi, je te dis non, efchar, des mevatle reshuta, des kulhu les gabechad. Je te dis non, c'est possible, il y a une possibilité où il y a quand même un lien entre la maison et le mavoy. C'est si jamais tout le monde accepte d'annuler son reshoot, parce qu'il y a deux possibilités en réalité de cachériser un khatser. Soit en faisant le héros khatserot, en mettant une seouda dans une des maisons, ou soit en annulant son reshoot et comme si tu donnes ta maison, tu donnes ta part à l'autre. Donc finalement c'est le khatser qui appartient qu'à un seul propriétaire. D'accord, ce qu'on appelle tes mevatel reshoot. Donc vu que tu peux être mevatel ton reshoot, et donc tu aurais une possibilité théorique. Même pendant Shabbat, tu peux être mevatel reshoot. Alors même pendant Shabbat a priori. La vérité j'ai pas assez d'informations sur ça, mais a priori j'ai l'impression que même pendant Shabbat. Tu peux être mevatel le reshoot. Alors Bévrat Hachem on apprendra ça dans Yehouvin, hein, c'est dans Tzadik là-bas, tout ça, c'est plus dans 2-3 mois on verra ça. Bévrat Hachem. En tout cas, là-bas, on te dit ici que alors, vu que tu peux potentiellement porter de la maison au Mavoy, si jamais quelqu'un décide, enfin au Khater, si jamais quelqu'un décide d'être Mevatel son, enfin si tout le monde décide d'être Mevatel son reshoot envers une personne, et donc ce qui fait que finalement le Khater il appartient à une seule personne, alors là, ça veut dire que finalement il y a potentiellement une possibilité et un lien entre Baït, Khater, Mavoy. D'accord? Donc nous on avait dit, si jamais t'as pas fait de Hérouv, vu que il y a une impossibilité de faire la jonction entre Baït, Khatser, Mavoy, bah c'est comme s'il n'y avait pas le Baït, on te dit non, il y a une possibilité, si jamais on est Mafkir et Jou. S'il y a une possibilité. Alors moi je dis, si tu es Mafkir, je reviens à la question. C'est pas Mafkir. Si tu pas Mafkir, si tu me battes le Réjout, si tu me battes ton Réjout, alors finalement tu auras que des bâtis mais pas des Khatser, ça va revenir à la même question, regarde ce que la va dire. L'agma va dire. Efchar des mevatel les reshuta des kul ou les gabechad. Alors il m'a dit sauf baït eka. Ah non, baït eka, batim leka. Non, c'est une autre question. C'est que t'as pas batim khatser mavoy. T'as baït puisque finalement tu m'as dit que tout le monde a annulé sa maison envers une seule personne. Et donc si tout le monde a annulé sa maison envers une seule personne, donc t'auras que un seul baït. Et ça c'est pour ton problème. Apparemment lui vraiment c'est comme alors la logique, j'ai regardé absolument dans les parties, la logique. C'est parce que dans cette configuration-là, c'est là que les Khamim ont considéré qu'il y avait un nombre de personnes correspondant aux terres de Mavoy, de Hérouv. Non, mais c'est-à-dire que lui, Rav, il a dit que pour pouvoir porter, il faut qu'il y ait Batim, Khatserot, comment il dit Batim, Khatserot, Tuchimlo. C'est pas sûr qu'il y a Batim, hein. C'est pas sûr parce que si t'as un baït d'un côté, baït Khatser d'un côté, baït Khatser de l'autre côté dans un Mavoy. Baït Khatser, alors ça va y avoir un batim ici et batim ici. Par contre, il n'y aura pas, c'est Khatser qu'il n'y aura pas. Non, alors oui, mais le problème c'est que le problème. Comment ça? Non, oui, moi en réalité, quand tu vas être Mevatel ton reshoot sur Khatser là, disons que oublie qu'il y a 15 Khatser et t'as un Mavoy avec tu regardes le Mavoy par rapport à ce Khatser là. Parce que là on est en train de parler par rapport à ce Khatser là. Par rapport à ce Khatser là, il n'y a qu'un baït, il n'a pas des bâtiments. Puisque même si c'est vrai qu'il y a plusieurs habitations, le fait que tout le monde a annulé son reshoot envers un seul, hein. Dans le cas du Hérouv aussi, c'était le problème de bâtiment. Non, dans le cas quand tu fais le Hérouv, on a aussi tenu de à l'association, le baït avec le Khater avec le baït. Alors apparemment c'est pas comme ça. Alors c'est la différence, il y a une différence quand même entre Bitul Reshoot et Hérouv. Bitul Reshoot, c'est que tu dis qu'il n'y a qu'un seul baït, et Hérouv, ça veut dire qu'il y a plusieurs maisons, mais que tout le monde a des droits de partout, quoi. C'est que tout le monde, tout le monde a des droits de partout. Dans le cas des mevatel reshoot, le Khatser, c'est quoi? Ça fait comme le baït? Alors c'est ce que au départ j'avais introduit comme question. C'est que je me suis dit que la question elle revient, hein, c'est que finalement le Khatser il revient comme baït. Et donc revient la question, t'as que du baït et du mavoy, t'as pas du Khatser. Mais l'agma elle le pose pas comme ça, elle le présente pas comme ça. Toi tu poses la question il me semble. Toutes les bâtiments qui donnent sur le Khatser, ils sont considérés comme une seule maison, mais le Khatser il reste Khatser. Dans ce cas-là, on considère que le Khatser reste Khatser, exactement. L'agma ne pose pas la question, elle considère que le Khatser reste Khatser. Alors t'as quoi? S'il y a qu'une seule maison et un Khatser, c'est... Donc une seule maison et un Khatser, l'agma elle pose la question, elle dit t'as pas la configuration de Batim Khatser Mavoy. T'as Baït Khatser Mavoy et là c'est un problème. Alors l'agma elle te dit que quoi? Sauf Baït Ika Batim Leka. Alors l'agma dit Efchar des mitzafra ve'ad palga de yoma lega bechad, mi palga de yoma les panya lega bechad. Alors l'agma elle donne une réponse bizarre mais qu'elle va tout de suite réfuter. C'est que tu peux faire un bitul reshoot du matin à l'après-midi pour l'habitant numéro 1 et l'après-midi au soir pour l'habitant numéro 2. Alors il m'a dit que voilà, à chaque étape t'as qu'une seule baït, t'as pas de bâtiments.
La Gemara dit sauf, beidna de telehaï, les telehaï. Au moment où tu as cet habitant-là, tu as un seul baït. Et au moment où tu es battel au deuxième habitant, tu as qu'un seul baït. Alors, et là, Amar Ravashi, migaram lechatzerot sheyasru, batim ve leka. Donc lui dit Ravashi qu'en fait, qui c'est qui a entraîné que les chatzarot soient interdites? C'est les batim. Et donc, sur le Mavoy, qu'est-ce qui a fait que le Mavoy, tu as besoin de faire un chitouf pour pouvoir... On parle pas de Mavoy, on parle du Khatzarot. Non, mais qui c'est qui a entraîné que... Batim, Velika. Oui, mais que tu dois faire justement un chitouf pour porter... Non, parce que là c'est quoi notre souga ici? La souga de Rav, au départ, c'est quoi l'histoire? C'est de porter du Mavoy au Khatzer. C'est-à-dire qu'on te dit, est-ce que dans le Mavoy, tu peux porter que dans les Arba Hamot, ou alors on considère que tout est une seule entité, que tu peux porter dans toute l'histoire. Alors qui c'est qui a entraîné que le Mavoy il a interdit? C'est les Batim, et là le fait que tu as fait le Hérouv, mais il n'y a plus de Batim. Le fait que tu as fait que tu as fait le Hérouv Khatzerot. On a dit que quand tu as fait le Hérouv Khatzerot, parce qu'on peut faire le chitouf, on a dit. tu fais le Bitoul. Bitoul, ouais. Bitoul. Exactement. Ah oui, une seconde, je revois un petit peu Rashi. Migaram lechatzerot sheyasru la mavoy shel tzricho shituf. Batim ou des garmele. Des ilav mishum batim. Avec les chatzerot ou mavoy reshut achat. Des ravama. והוא שלא ירבו בתים עם חצרות ולא שכיחי מענה לבתים בחצר. עיקר לעניין צלצול בתוכו נמי כי לא ירבו חצרות עם בתים שרת האבלה כמו שנשתתפו בו ומי גרם לו למרות שיכול להצטרך לשטוף בתים גרם ואינם שנשתתפו בו. C'est-à-dire que lui considère qu'à partir du moment où tu n'as pas fait le hirouv des maisons avec le khatser, bah tu considères que finalement l'entité qui t'entraînait l'interdiction entre le hirouv et entre le khatser et le mavoy, il n'existe pas puisque tu ne peux pas porter du baït au khatser. Je vous avoue que c'est un petit peu flou encore pour moi, mais bon, c'est un petit la page toute, c'est comme ça qu'on... C'est-à-dire qu'on avait une question. C'est quoi la question? La question c'est que C'était, mais attends une minute. Même quand j'ai pas fait le hérouv, ouais. Je comprends pas parce qu'il y a plus d'accès. Même quand j'ai pas fait le hérouv, moi tu m'as dit quand j'ai fait le hérouv, voilà, je me suis interdit. Exactement. Donc, je me suis interdit. Donc je me suis interdit, j'ai cassé le lien. Ok. Et plus, je peux plus dégager. Il te dit mais attends, mais j'ai le même problème quand j'ai pas le hérouv parce que j'ai pas de batim. Exactement. D'accord. Tu te dis non, batim tu as le seul. Non, quand t'as pas le hérouv, la raison pour laquelle c'est moutard, c'est parce que t'as raison, il n'y a pas de batim. Au contraire, le fait qu'il n'y a pas de batim, c'est autorisé parce que qu'est-ce qui va t'entraîner Nous on avait dit, alors s'il n'y a pas de batim, alors t'as pas la configuration batim, khatserot, mavoy. Donc ça devrait être interdit. Il te dit non, agoufa. Il n'y a pas de batim, donc finalement t'as plus le gorem du Issour. Le gorem du Issour c'était les batim. T'as les batim, c'est-à-dire qu'on revient. T'as les batim, mais t'as enlevé leur lien, la jonction avec le khatser qui est avec le mavoy. Le fait qu'il fallait un lien entre batim et khatser. Ouais, non, ça s'arrête. Oui, parce que finalement, le khatser il est au service des batim. Le khatser il est au service des batim. Ouais. Donc quand je les ai liés, ce qu'on a dit, on les a interdits au mavoy parce que maintenant c'est une entité. Okay. Mais maintenant, j'ai pas fait de hérouv. Finalement, ce khatser ne peut plus être au service des batim, donc il devient la rue comme le mavoy. C'est ça. Donc je peux marcher normalement. Ça veut dire qu'ils existent ces batim. Même s'il n'y a pas de lien, ils existent. Mais non, mais tu les détaches du khatser, tu les détaches du mavoy quoi, du baït. Tu détailles de... En fait, je pense que sur la Bamina, on pensait qu'il devait y avoir un lien obligatoire. On te dit non, d'Afrique, il ne faut pas qu'il y ait lien. Alors, le lien, c'est-à-dire que le lien, il est nécessaire, mais pour... Mais pas le lien compensé. C'est pas un lien pour les ça restera quand même que quand tu fais le hérouv entre le baït et le khatser, la raison pour laquelle c'est interdit le mavoy, c'est parce que tu as lié au batim. Donc il y a toujours cette logique-là. Donc c'est très bien. Top, Bedrat Hashem, voilà. Donc ça c'est fini, ce point-là est fini, donc maintenant on va rentrer sur quelque chose de plus facile. La Gemara te dit Amar Bechia Baraba Amar Rabbi Yochanan. On revient sur l'histoire des marchirim. On avait vu que on avait le droit d'après Rabbi Eliezer de préparer les marchirim là pendant Shabbat. D'accord? On n'avait pas préparé le couteau, on avait le droit de fabriquer le couteau pendant Shabbat. Alors maintenant on va voir plein d'alachot pour le Brit Michel. Ah oui. Maintenant on va avoir plein d'alachot dans la Torah où il y a aussi cette même marloquette, est-ce que les marchirim sont autorisés ou sont interdits? Pour construire la souka, pour le chauffard, pour le loulav, pour le détruire dans les kochim. On va voir plein de choses, plein d'alachot comme ça. Et on va voir la même marloquette avec Rabbi Eliezer et Chachamim. Alors Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, il te dit que Lola Kol Amar Rabbi Eliezer marchirim mitzvah dochin
et à Shabbat. C'est pas pour de partout où il a dit que les marchirim ils sont dochim et à Shabbat. Il y a des cas où Rabbi Eliezer il sera d'accord avec Rachamim que les marchirim ne sont pas dochim Shabbat. Excuse-moi, on n'avait pas dit que la Mila, tout ce qu'on a permis, c'est parce qu'il y a un pasouk qui vient nous apprendre en quelque sorte que. Radak, exactement. Non, on a les psukim sur. Donc exactement, très bien. Donc tu introduis un souga, c'est qu'on va voir, c'est que finalement, c'est pas de partout où il a dit, c'est seulement dans Mila où il y a un pasouk très spécifique qui te dit que dans Mila c'est autorisé. Mais c'est pas de partout que Rabbi Eliezer il a dit que c'est autorisé marcher. Et on va voir maintenant pourquoi il y aura 8 d'autres cas où quand même il va autoriser, et d'autres cas où pourquoi il va interdire. Très bien. L'ol école à Rabbi Eliezer marcher mitzvah de Chimta Shabbat. Charé, la preuve en est que j'étais alechem. C'est quoi j'étais alechem? C'est les pains de Shavuot. Oui, les histoires que. Chovat hayom hen. C'est l'obligation de Shavuot, donc d'avoir les deux pains. Velo lamdan Rabbi Eliezer et la mixera Shava. Rabbi Eliezer il n'a autorisé de les préparer, donc de faire leur cuisson, etc. Que grâce à une Gzera Shava. Donc sans cette Gzera Shava là, sans avoir un limoud particulier, on n'aurait pas autorisé. Donc c'est pour ça que c'est pas de partout qu'on autorise. On voit qu'il faut un limoud particulier pour autoriser, comme tu as dit, pour Mila. Alors c'est quoi le limoud là-bas? Nous dit la Gemara, des Tanya, voilà il y a une braïta qui nous dit. Rabbi Eliezer Omer, Minaïn les marchiré j'étais alechem chez Dochim et Shabbat. D'où sait-on que les marchiré j'étais alechem c'est Doché Shabbat? Alors il apprend ça de Omer. Neymar Ava Abe Omer. Venemra. Une Gzera Shava. Pour le marchirim. Une Gzera Shava pour autoriser les marchirim. Alors on va voir pourquoi on l'utilise pas pour autre chose. Mais en tout cas, effectivement, c'est une Gzera Shava pour utiliser les marchirim. C'est des pains de Homer ou de Chita? Non, Chita. Chita. Pourquoi il parle d'Homer? Non, alors justement, il fait une Gzera Shava de Homer. Il y a marqué Ava dans le Homer, qui est le deuxième jour de Pessah. Il y a marqué Ava aussi dans le Shté Alechem. Donc on fait une Gzera Shava entre le Ava qui est marqué dans Homer et la Ava de Shté Alechem. Ce que nous dit Agmar, regarde. Neemra Ava Abe Homer. Donc c'est comme il y a marqué dans le Pasuk, Veviu, comment marqué, Usortem Lachem Rot Shabbat, Miyam Aviachem et Omer Atenufa, le mot Avaa. Et il y a marqué Avaa Beshte Alechem. Donc Shté Alechem aussi il y a marqué le mot Avaa, comme il y a marqué dans le Pasuk, Tzipura Mishimion, Mikraftem Kradesh Hashem, Mimojvoterem Taviu Lechem Tenufa. Et aussi le verbe Ava. Bishte Alechem. Ma Ava Amura Beomer Marchirim Dochim Ta Shabbat. De la même façon que dans le Homer, on sait très bien que les Marchirim ils sont Doché Shabbat, tu dois être Kotser le Homer pendant Shabbat. Tu es Kotser le Homer pendant Shabbat. Tu fais la Tsira du Homer pendant Shabbat, si ça tombe pendant Shabbat. Alors on te dit Af Ava Amura Bishte Alechem Marchirim Dochim Et Shabbat. Pareil aussi, on apprend par Gvira Shava que dans le Shté Alechem, les Marchirim aussi sont Doché Shabbat. Tu as le droit de cuire les Shté Alechem pendant Shabbat. Le Homer, on apprend comment que. Alors, le Homer, voilà, on va voir le Homer dont on l'apprend. En tout cas, l'Agma te dit pour l'instant, c'est que Moufné. Faut dire que cette Gzera Shava là, elle est Moufné. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, on avait déjà vu cette notion là. Moufné, ça veut dire que les deux termes de la Gzera Shava, ils sont pas nécessaires chacun sur place. Ils sont disponibles. Moufné, ils sont disponibles. Alors, on avait vu que c'est des marques loquettes, ça, est-ce que pour faire une Gzera Shava, normalement, dans la Gzera Shava, quand tu fais une Gzera Shava, il y a plusieurs types de limoudim dans la Torah, dans les drachot. Il y a ce qu'on appelle un mamatsinu, c'est pas Gzera, c'est pas des termes, c'est que tu vas prendre une logique de l'un, tu veux comparer une paracha avec un autre. Alors là, tout de suite, tu as la moindre question, tu as la moindre pirate, tu t'attends. Quand tu fais une Gzera Shava, c'est déjà plus solide. Mais si tu as des questions qui te font quand même une distinction, alors là, tu peux casser une Gzera Shava et dire que non, tu ne fais pas ta Gzera Shava parce que j'ai une pircha. Par contre, si jamais les deux termes ils sont moufnim, alors là, les koulama, si les deux termes ils sont disponibles, même si tu as beau avoir toutes les questions du monde, tu fais le transfert. D'accord? S'il y en a que un des deux qui sont moufnés, c'est une marque loquette. S'il y en a aucun qui sont moufnés. On n'avait pas dit qu'il fallait que la question elle pouvait être spécifique, mais les deux seulement. C'est une marque loquette, est-ce que c'est. C'est une marque loquette, est-ce que quand c'est moufné mitzad echad, est-ce que tu es parir ou pas? Les médines, VN Meshivin ou Meshivin, c'est là qu'on avait déjà vu ça dans Nida, on a déjà vu plusieurs fois. En tout cas, l'Agma te dit. L'Agma te dit comme ça. Donc il te dit que c'est moufné. Les deux termes de Aviachem et Aviachem, Taviou et Taviou qui est marqué dans Homer et dans Shté Alechem, les deux ils sont libres. Parce que s'ils n'étaient pas libres, j'ai une question qui m'aurait fait faire une différence entre le Homer et le Shté Alechem. C'est quoi la distinction qu'il y a entre le Homer et le Shté Alechem que j'aurais pu faire et que si ce n'est que les termes ils étaient moufnim, et ben j'aurais pas pu faire avec Gzera Shava. C'est le fait que le Homer, je reprends dans les mots. Moufné, je retrouve le mot. Voilà, moufné, des îles au moufné parce que si ça n'avait pas été disponible. Alors là, je me serais posé la question, et Kalemifra, j'aurais fait la pircha. Mal le Homer, Sheken, Immatsakatsur, Kotser. Le Homer, c'est que même si jamais tu as du blé qui est déjà moissonné, ça suffit pas. Il faut que tu fasses vraiment l'ishma, taille, prendre le blé, enfin l'orge et le Kotser autour le jour même. D'accord? Donc c'est particulier les marchirim de Homer. Homer c'est vraiment quelque chose où on en veut bedaf, 4, soivé. Tandis que pour le Shté Alechem, peut-être tu te dis que non.
Thomas, Bishtalechem, chez Matza Katsour et no Kotser. Pour le Shtalechem, t'as pas de blé, ben tu trouves du blé déjà à Katsour, t'es pas obligé, tu vas pas aller cueillir et moissonner du blé pendant Shavuot pour aller faire ton pain. Hein? L'Iktsar, ouais. Dans le Homer, tu trouves du Katsour, tu peux pas le prendre. T'as une mitzvah d'être Kotser, pour le Homer. C'est ça. Pour le Homer. Alors que pour le Shtalechem, tu trouves du blé, ben tu prends. Ça fait partie de la mitzvah. Y a pas de. Voilà. Parce que ça fait partie de la mitzvah. Exactement, donc c'est ça la différence. Donc ne m'apprends pas les marchirim de l'un pour l'autre, alors que l'un, les marchirim, ils sont vraiment obligatoires, c'est ça, c'est le truc. C'est pratiquement pas. Alors je te dis, mais comme les deux thèmes sont moufnim, donc tu peux quand même faire la Gdera Shava et apprendre de l'un à l'autre. Il y a un truc quand même qui est bizarre, c'est que, sauf si tu me dis que si je trouve pas 4 jours, je suis obligé de Kotser, Ouais. pour moi, c'est même pas un marchir, ça fait partie de la mitzvah. Non, c'est pas la mitzvah, c'est le korban lui-même. Ouais, mais si la mitzvah elle C'est un marchir qui a beaucoup d'importance, on va dire. C'est pas. Moi, je suis Kotser. C'est pas. T'as raison que c'est vrai que ça fait partie de la mitzvah. C'est une grande partie de la mitzvah, mais c'est pas la mitzvah elle-même. La mitzvah, c'est le Homer. Comme un marchir. Exactement. Alors, très bien. Non, nous dit Agmara. Alors, ici, les E afnouye moufné, c'est lequel qui est libre. Alors, nous, on a dit que c'est les deux, mais on va voir. Les E afnouye moufné. Alors, Agmara dit, parce que Mir délectif, puisqu'il y a marqué dans le Homer, Vetemet Homer, Reshit Ketzichem et la Kohen, vous apporterez le Homer vers le Kohen. Après, Miyom Eviachem, qui a marqué dans le même pasouk. Là-bas aussi, dans Sfartem Lachem, il y a marqué Miyom Aviachem, la Mali. Miyom Aviachem, la Mali. Shomina la afnouye. Le terme Ava'a, il est marqué 2 fois dans Homer. Il y en a un qui est nécessaire pour le fait de dire que je dois rentrer chez le Kohen, ça c'est le Pshat Pachout. Il y en a un pour te dire qu'en plus qui sert à rien, en fait il sert pour la Gzera Shava, pour avoir une Gzera Shava avec, de type moufné. Alors là, m'a dit, t'es moufné mitzad echad, ok, c'est moufné d'un seul côté. Du deuxième côté, c'est pas moufné. T'es moufné mitzad echad, ou Veshamina le Rabbi Eliezer, d'Amar moufné mitzad echad, les médines, mais Shivin. On sait très bien que Rabbi Eliezer lui pense que quand c'est moufné seulement d'un des deux côtés de la Gzera Shava, tu peux apprendre certes, mais si jamais tu as une question, tu poses. Alors nous dit la Gemara. C'est-à-dire que quand c'est pas moufné du tout, on peut pas faire la Gzera Shava. On peut même pas faire la Gzera Shava. Quand c'est moufné mitzad echad, tu es méchiv. Si j'ai une question, ça saute. Exactement. Marloquette, justement, ouais. Lui il pense, après Rabbi Eliezer, ça saute. La Gemara répond Tavi ou Ribouyahu. Le fait qui est marqué dans Shte Alechem Tavi ou, c'est un ribouille qui en fait, vu qu'il n'est pas nécessaire, donc ça veut dire qu'il est complètement moufné. Donc c'est pas un terme qui était nécessaire pour le sens de la paracha, c'est moufné des deux côtés. Donc vu que c'est moufné des deux côtés, donc tu peux faire avec Gzera Shava, même si tu avais cette question là. Donc pour l'instant, encore une fois, si on récapitule, les marchirim d'après Rabbi Eliezer qui sont dochim, on a vu dans Mila, on a vu dans Shte Alechem, on a vu dans Homer, que les marchirim ils sont dochim. Maintenant, les miutai, quand il vient me dire que c'est pas dans toutes les parachiotes que les marchirim sont dochim. Alors dis-moi c'est quoi l'exemple auquel tu fais allusion, où d'après Rabbi Eliezer il dira que les marchirim ne sont pas dochim. C'est quoi ces fameux, cette fameuse halakha? Donne-moi l'exemple. Il m'a dit les miutai, il est mal les miutai loulav, si tu veux me dire c'est pour exclure loulav. Vatania loulav et kol marchirav dochim et Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il dit que dans le loulav, tous les marchirim du type il n'a pas de loulav, hop là il va aller le cueillir pendant Yom Tov. D'après Rabbi Eliezer, tous les marchirim du loulav sont dochim et Shabbat. Bon, maintenant c'est un petit peu bizarre parce que maintenant nous on n'utilise pas le loulav pendant Shabbat. En tout cas, avant qu'il y ait la Xéra, hein, c'est pas mouxé, c'est que il y a une Xéra d'Arbanan de pas faire. Les Khamis ont annulé la mise de loulav pendant Shabbat. La peur que je viens d'apporter, etc. Ah, mais t'as mis d'âge, hein? Non, j'ai pas la règle Rabbi Eliezer, mais en tout cas, voilà, Rabbi Eliezer lui te dit que marchirim. Ça permet d'amener les Mila au ça? Non, je sais pas comment Rabbi Eliezer. Alors, Vatania loulav et kol marchirav dochim et Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Alors ça vient pas exclure loulav, alors ça vient exclure quoi? Ça vient exclure souka, Vela les miouté souka, Vatania pourtant dans souka il y a marqué souka, hein? Souka j'en suis moi pour l'instant. Vatania souka, les miouté souka, Vatania souka vechol marchirav dochim et Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Alors tu veux exclure quoi? C'est pas chauffard, c'est pas souka. Donc on a vu que marchirim d'après Rabbi Eliezer c'est doché pour Brit, Homer, Shte Alechem, loulav, souka et maintenant matzah. Loulav, il a dit que oui. Il a dit que c'est doré. Donc pour l'instant on n'a pas encore trouvé c'est quoi le cas où il dit. Hein? Non oui d'accord mais on n'a pas trouvé encore c'est quoi le cas où Rabbi Eliezer il. Rabbi Eliezer a dit c'est pas partout que je dis que les marchirim sont dorés Shabbat. C'est pas toutes les mitzvot. Mais là le pasuk lui-même il indique que. Très bien. Alors non, là, on pense on n'est pas encore. On va revenir un petit peu sur ça juste après. Mais en tout cas, pour l'instant, on va essayer de trouver c'est quoi le cas que Rabbi Eliezer il est d'accord avec Rachamim que les marchirim ne sont pas dorés Shabbat. Alors, si tu veux me dire qu'il a matzah, par exemple, un type qui a pas de matzah pendant Yom Tov qui tombe Shabbat, et ben est-ce qu'il aura le droit de la cuire ou pas d'après Rabbi Eliezer? Pourtant, dans matzah, il y a marqué que Tanya, matzah, vechol marchira. Dochin Shabbat, dit Rabbi Eliezer. Même dans la matzah, les marchirim sont dorés Shabbat. Et on va apprendre tout ça tout à l'heure avec les Gzera Shava, etc.
Alors, la Gemara te dit, alors c'est quoi et là, les mioutés chauffard. C'est pour le chauffard. Ah non, chauffard aussi a marqué. Batania, chauffard, vechol marshirav, de chimeta shabbat, v'rabi leder. Donc on n'a pas trouvé. Amaravadabara, va les mioutés tzitzit, les talito, ou mezouza, les pitro. C'est pour t'exclure, en fait, le tzitzit et la mezouza. Un type qui n'a pas de mezouza dans sa maison, et ben il peut pas aller l'écrire pendant Shabbat. Un type qui n'a pas de tzitzit dans son bagage, il peut pas le mettre pendant Shabbat, même d'après Rabbi Eliezer. Donc là, dans ce sens-là, bon, et la différence elle est claire, c'est que là c'est plus des trucs qui dépendent du Zman, Nagma m'a expliqué. C'est plus des trucs qui dépendent du Zman. Tanya Nami arrive, et Shavin, chez Imtsi Talito, et Asa Mezouza Pitro, chez Uchayav. Tout le monde est d'accord que si jamais pendant Shabbat, il a fait un tzitzit dans son talit et il a fait une mezouza dans son pétard, qu'il est Chayav. Maïtama, Amar Besem, le fichier Nkavou ala Bezman. Ça dépend pas du temps. C'est pas aujourd'hui la date. D'accord. Donc c'est seulement. L'Olaf, c'est parce que c'est aujourd'hui. C'est seulement le premier jour, c'est-à-dire que tu vas Non, pas seulement le premier jour, parce qu'aujourd'hui t'as une mitzvah. Non, j'ai compris, mais Non, c'est mais aussi j'ai une c'est la même mitzvah. chose. Encore si tu comprends. Mais Mezouza, je comprends pas. Mezouza, c'est pas Kavou Azman, Mezouza. Oui, je suis chayav à chaque fois. Oui, c'est pas. Non, là on n'est pas. Que je l'ai pas mis. Non, moi je pense D'accord, que tu rates la mitzvah. l'Olaf aussi, tu l'as quand tu l'as fait pas. Non, moi je pense que c'est autre chose. Ah, Comme il sort des C'est machines. que tu rates la mitzvah. Matzah c'est le premier jour, Lulav c'est le premier jour, Shofar c'est le premier jour. Oui. Et donc, très bien. Donc si tu le fais pas aujourd'hui, tu as raté la mitzvah. Bah, Shenken la Mezouza. Que demain tu la feras par hasard. Demain, tu la mettras. Demain, tu la la mettras. Chine Torah de Mizan Drama, c'est-à-dire que les Mezot, elles ont oui l'obligation, et donc c'est-à-dire que là c'est inverse. C'est ça, c'est-à-dire que là, on considère qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui ne dépend pas du Zman, donc là, tu peux pas venir et dire que, attends, voilà, la date elle arrive aujourd'hui, donc je vais autoriser tous les marchirim, la Nechal el Shabbat, ce qu'il faut. Comme Pas la du tout. Mila d'ailleurs. C'est Comme la Mila, le jour c'est 8, c'est 8. ça, exactement. Alors la Gemara te dit, Amar la Baya, alors je comprends au contraire. Adraba, moi, si tu suis cette logique-là, quand il n'y a pas de Kavou Azman, je te dis au contraire. Mide en Kavou Alem Zman, Kol Sha'ata V'Sha'ata Zmaneu. En réalité, c'est chaque instant, c'est son Zman en réalité. Alors, c'est pas comment c'est mon aujourd'hui là, c'est que chaque instant t'as la mitzvah. Et là, Marav Nachman, Marbitra, Vite, Maravuna, Bere, de Rav Yoshua, O Ilu Beyado, le Afkiran. En réalité, la raison elle est autre. C'est un petit peu comme ce que tu as voulu dire toi, c'est que tu peux t'exempter de la mitzvah. Tu enlèves ton taït, t'as pas de mitzvah de taït. Tu enlèves ta maison, t'as pas de mitzvah de mezouza. Donc tu peux éviter de rentrer dans le ISO. C'est pour ça qu'on autorise. Eux, il y a de l'Afkiran, et donc l'obligation ne sera plus sur toi. Machenken, la mezouza, Machenken, le loulav, la matza, etc. Même si tu as été mafkir ton loulav, ben, tu dois te débrouiller d'avoir un autre loulav. Y a pas de... C'est une chovat tagouf, ce qu'on appelle une chovat tagouf. L'un, c'est une chovat par rapport à l'objet, et donc tu peux t'en délaisser, tandis que l'autre, c'est une chovat tagouf. Maintenant, on va reprendre un petit peu chaque cas, et on va voir un petit peu d'où on apprend que c'est Doché Shabbat, d'après Rabbi Eliezer. Amar, loulav. Vechol marshirav dochin ta Shabbat. Je dirais Rabbi Eliezer. Donc on va commencer par l'Oulav. Menale le Rabbi Eliezer. D'où il sait Rabbi Eliezer? D'où il a appris cette chose-là? Alors, Imi Omer ou Shte Alechem. Si tu veux me dire qu'il a appris de Omer ou Shte Alechem par un Mamatzin ou. C'est-à-dire qu'il a voulu comparer logiquement. Là, il m'a dit non, c'est pas exactement la même chose. C'est qu'un Tzurer Gavois. Le Omer et Shte Alechem. C'est des korbanot. C'est de la même façon que tu vois bien que là-bas il y a un Zman et que c'est Doché. Ah, donc pareil ici là. Ouais. Le mystère la comparaison c'est ça. Alors, et la marquera Bayom. Bayom afilou Shabbat. Il y a marqué Ulkartem lachem Bayom Arishon. Bayom afilou Shabbat. Donc, c'est quoi afilou Shabbat? C'est-à-dire que tu devrais t'arranger pour faire la mitzvah afilou Shabbat. Et donc, même si tu es emmené à profaner Shabbat pour ça. C'est quoi? Du coup, c'est ce jour-là la mitzvah. Du coup, c'est ce jour-là la mitzvah. Parce que c'est marqué Bayom. Bayom, exactement. C'est quoi comme dracha ça? Alors, non, c'est une dracha, c'est pas une dracha. C'est une dracha, le mot Bayom qui vient t'inclure aussi à Afilou Shabbat. Alors, moi, je te dis, Ulema il Cheta. Quand tu me dis que c'est Afilou Shabbat, qu'est-ce qu'on vient t'autoriser pendant Shabbat? Si tu veux me dire qu'il tout le moukse, il n'y a pas de problème avec le Lula. Ulema il Cheta. Il est matil tout, il s'arrête kralim shretil tout, c'est que des rabanan. C'est pas un issue de Raïta, il n'y a pas besoin de battre pour m'autoriser le moukse. Et là, les marchira, c'est pour m'autoriser les marchirim. Alors, rabanan, comment il s'arrange avec le Bayom alors? Otsa justement, mais si tu as besoin de Otsa pour ton marchir pour ramener la mitzvah, tu vas avoir de le faire aussi. Rabbanan, lui qui autorise pas les marchirim dans l'Oulav, comment il va faire, qu'est-ce qu'il va prendre de ce pasouk là, Bayom? Rabbanan Aou, mais il va y aller Bayom velo balayla, pour dire que la mitzvah de l'Oulav c'est que la journée, c'est pas la nuit. C'est de là-bas qu'on apprend du mot Bayom. Et Rabbi Eliezer, il apprend Bayom velo balayla, et Rabbi Eliezer Bayom velo balayla menale, nafkalem yusmartem lifna Hashem elokechem shivat yamim. Yamim velo lelot. Il y a marqué, tu te réjouiras, tu feras la mitzvah de Ukatem lachem, mais il y a marqué Usmartem lifna Hashem elokechem. Shivat Yamim, Yamim velo lelot. Et Rabbanan, pourquoi ils font pas le rachat là-bas?
Tu dis que là-bas, Istarich, là-bas j'en ai besoin parce que c'est le Taramina. Nilav Shivat Yamim Misuka, Malelan Yamim va filou les lots, Afkan Yamim va filou les lots, Kamashmalan. En réalité, tu as besoin de me marquer aussi Bayom Arishon pour me dire Bayom Velo les lots. Parce que si j'avais eu que Ousmartem Bayom Shivat Yamim, j'aurais pris Shivat Yamim comme la Souka. Dans la maison de la Souka, c'est Yamim Velelot. Pareil aussi, le Lulav, c'est Yamim Velot. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un autre ou Bayom pour me dire que c'est que Bayamim. Yertavo Hamana Belulav. Elle dit maintenant que tu m'as appris les marchirim dans l'Oulav à cause du passage de Bayom. Pourquoi tu as besoin de marquer un limoud dans Omer et un limoud dans Shtalechem? Apprends tout de l'Oulav. Venila, Virtovo Ramana Belulav, Venite Heinar, Venil Fumine, qui n'ont qu'à apprendre tous de l'Oulav. Là, il m'a dit non, il y a une picha, tu ne peux pas tout apprendre de l'Oulav. Mais chez Mdei Kaleme, frère Mal l'Oulav, Sheken Taoun Arba Minim. Le l'Oulav c'est particulier parce que lui, c'est une mitzvah qui contient 4 espèces. C'est une mitzvah qui contient 4 parties. Donc une mitzvah qui contient 4 parties, donc on aurait pu croire, c'est pour ça que c'est particulier que la Torah t'autorise à faire des coulottes, d'être doché, les marchirim qui sont doché Shabbat. Mais peut-être que j'étais à Lechem, Omer, ou ces autres mitzvahs là, peut-être que non. La aussi dépend des autres paris du soleil. De Kifsa Atzeret et des trucs comme ça. Il y a aussi ça dépend, oui, mais c'est pas une mitzvah qui est composée de 4 mitzvot, quoi. C'est pas. Tu veux. La lacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. La lacha est comme Chachamim. On n'a pas le droit de Shabbat, et même Minatora, quand tu as le droit de Shabbat, tu n'as pas le droit de repousser les marchirim. On tient la lacha comme Chachamim et pas comme Rabbi Eliezer. Maintenant, la Gemara te dit. J'ai pas compris l'histoire de. Ah? T'as dit quoi? Alors, c'est Rabbi Eliezer qui pense qu'on a le droit, mais Chachamim non. Tu parles des accompagnements. Non, on ne fait pas. On ne porte pas. Youssef, non. T'as dit que les Shalechem parce qu'il y a les accompagnements à côté, la solette et tout ça. Oui, mais c'est pas. Tu prends que tu dis que c'est la Brit Mila avec. Non, la mitzvah c'est pas le solette. Ouais. La mitzvah c'est que le pain. Alors que là, la mitzvah c'est les 4. Alors, continue la Gemara. Souka. Souka vechol marchira dochim ta Shabbat Rabbi Eliezer. On a dit que dans Souka, c'est aussi les marchirim sont aussi dochim Shabbat. D'où on sait que Souka. Menale Rabbi Eliezer. D'où ici Rabbi Eliezer cette chose-là. Alors tu vas me dire s'il apprend de Homer. Alors regarde, c'est toujours la même logique là. Mais Homer ou Shtalechem, c'est quoi la picha? C'est sur la gavoie, c'est des corbanotes, chacun sur la gavoie. Tu peux pas prendre là-bas. Ah, si tu vas prendre de l'oulav, c'est quoi? Arba minim. Il l'oulav, tu peux pas prendre, chacun taoun arba minim. Et là, gamar shiva tchamim miloulav. On fait une xira shava. Shiva tchamim de l'oulav. Malilan marchiran dochim et Shabbat. Afkanam marchira dochim et Shabbat. Alors, vir 1. Vir Torah Hamana besuka venite hanach venigmo mine. On n'a qu'à apprendre, écrire que dans Souka. Et on apprendra acheter Alechem et Omer de Souka. Enfin de Souka et de Lulav, parce que finalement tu vas prendre vers Shabbat, Souka de Lulav. Donc moi elle te dit, Mishum de Kalem Efrach, ma Souka Sheken Noeget Balelot Kebayamim. C'est particulier par rapport contrairement au Omer et j'étais à Lechem, c'est que la mitzvah de Souka, elle est jour et nuit. C'est-à-dire que là-bas c'est des mitzvot qui sont. Que le jour. Très bien. Après on a dit Matzah. Matzah vechol marchia dochim ta Shabbat du Rabbi Eliezer. Menale le Rabbi Eliezer, d'où c'est ça Rabbi Eliezer pour la Matzah. Mais Omer ou Shtalechem, tu peux pas parce que le Omer et le Shtalechem c'est des corbanotes. Sheken sur le gavois. Imiloula, tu peux pas. Sheken taoun arba minim. Imisuka, tu peux pas. Sheken noget balot ki bayamim. C'est pas comme la mise de matzah qui est que la nuit. Et la gamar chamisha asar. On fait la shava tout. Tetvav. Chamisha asar. Entre souka, c'est la fameuse gra shava. On apprend plein de choses de cette gra shava là. On apprend là ici en l'occurrence que de la même façon que dans souka, d'après Rabbi Eliezer, les marchirim ils sont dochim Shabbat. Pareil pour la matzah, les marchirim sont aussi dochim Shabbat. Tout, Chamisha Asar, Michael Sukkot. Tout ça a été répété 2 fois. Non, le Chamisha Asar il est dans Sukkot, le Chamisha Asar il est dans. C'est Xira Shava, les deux on a besoin du 15. Alors après par rapport au Moufné, là la Gemara, est-ce que c'est Moufné? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être la picha n'est pas assez forte pour pouvoir casser? J'ai besoin de la date. Tiens. Ah tu veux dire quoi? C'est Bichlal Moufné Mishum Tzad. Et donc El Nemedim. Kanyorik c'est Moufné. Kanyorik c'est Moufné un petit peu. J'ai pas besoin de ça pour savoir que c'est le 15. Apparemment. Peut-être c'est marqué plusieurs fois, peut-être, je sais pas. En tout cas, la Gemara elle te dit et la Gemara Chamisha Asar Michagat Sukkot. Malelan Marchirea Dochim ta Shabbat. De la même façon que là-bas, dans Sukkot, les marchirim sont Dochim Shabbat. Afkan Marchirea Dochim ta Shabbat. Alors t'as qu'à écrire que dans Matzah et pas écrire dans J'étais à Omer et Lechem j'étais à Omer. Viratom Ramana Matzah Venite Hinar Venigmo Mine. Elle m'a dit non, il y a une picha, c'est que la Mishum Dei Kalem Efrach. Malé Matzah c'est qu'elle noeget Banashim qui Banashim. Matzah c'est la seule mitzvah, parmi les mitzvot qu'on a citées jusqu'à maintenant, qui sont aussi applicables aux femmes. Il y a un autre truc aussi. Alors que l'Oulav non, Souka non, Shtalechem ve Omer non, c'est beau. Ouais, sauf qu'il y a un autre truc, c'est que Matzah c'est la seule que la mitzvah c'est la nuit, alors que les autres sont tous une mitzvah le jour.
Ça c'est pas une. C'est C'est pas une pirate, c'est une différence qui n'est pas assez logique pour dire que la reine sera plus Ramo quoi. C'est toujours une différence qui peut justifier quand même une Khumra quoi. L'Agma continue, elle te dit Shofar, Vechol Marshirav, Dochin Tashabat, dit Rabbi Eliezer. Menale Rabbi Eliezer, Adou ici Rabbi Eliezer cette chose là. Alors, mais Omer Ushtalechem, toujours la même chose. Si tu vas essayer d'apprendre de l'Omer Ushtalechem, tu peux pas. Chez Kensorer Gavoa, c'est du coaching. Imiloulav, bah tu peux pas apprendre. Ça s'appelle pas Tzorar Gavoa le Shofar, non, Shofar c'est. Tu l'as fait à la semaine, le Shofar. Hein? C'est Tzorar qui le Shofar? Ah, C'est pas Tzorer Gavoa, non, c'est pas un korban. Comment dire, c'est pas un korban. C'est pas un truc qui est fait au Batamikdash. Mais tu vas prendre de l'Oulav, tu peux pas parce que t'as une arba minim. Imisuka, tu peux pas parce que Imatsa, tu peux pas parce que c'est Nashim et Gvarim. Sheken, Noegel Banashim, Kiba Nashim. Et là, marquera Yom 3 Yelachem. Bayom, la Filou Beshabbat. Donc, Yom 3, tu sors le jour de sonnerie, là, c'est même Beshabbat. Alors, ou les mailles, ça vient de dire quoi? Si c'est pour te dire que tu as le droit de sonner Shabbat, alors sonner, il n'y a pas de Yishuvin Torah, c'est une Chokhma Veloméara, comme on avait déjà vu. Il est Maletkia, Tana de Beshmuel, Kol Melechet Avoda Lotatsu, quand on t'interdit de faire une Melacha pendant Shabbat, on t'interdit de faire Yatatkia Chofar Veridia Tapat, Shi Chokhma Vena Melacha. On t'interdit pas de retirer le pain et de sonner le chauffard, parce que ça, ce sont des Chokhmot, ce sont des trucs de l'art, c'est pas une Melacha, c'est pas un travail. Donc, mais la Torah, il n'y a pas d'interdiction de sonner le chauffard. Donc, c'est sûr que quand la Torah vient te dire que Bayom, à Shabbat, on t'autorise quelque chose, c'est pour les marchirim. Et là, les marchirim. Alors, Rabbanan, c'est ce qui fait de ça. Mais Rabbanan, Naoum Bayele, Bayom, Velo Balayla. Parce que le misat de chauffard, elle est dans la journée et pas la nuit. Rabbi Eliezer, d'où il sait ça. Rabbi Eliezer, Bayom, Velo Balayla, Menale. Nafkale, mais Bayom, à Kippourim, Ta'avir, où il apprend de Yom Kippour, qui a marqué Yom là-bas aussi. Parce qu'on sait qu'à Yom Kippour, il y avait lors du Yovel, on sonnait le chauffard. Il y avait aussi une misat de chauffard pour libérer les Rabbanim, etc. Donc de là-bas, on apprend le Bayom de Yom Kippour, on apprend que la mitzvah de chauffard, elle est Bayom Velo Balayla. T'as vu Shofar B'chol Artechem, des Gimre Me'adadeh, on les apprend l'un de l'autre. Ok, alors moi je dis t'as qu'à écrire que dans Shofar, et tu apprends pour toutes les mitzvot qu'on avait dit avant, de Shofar, Birtov Achamana B'Shofar, Velite Hanar Veligmeru Mine, tu apprends tout Shofar. L'Agma dit non, Mit qui a Shofar des Rosh Hashanah, les Kalemen, les Migmar. Tu peux pas apprendre le Kiyat Shofar de Rosh Hashanah, parce que le Kiyat Shofar de Rosh Hashanah, c'est Ken, Machneset Zichronot Shel Israël et Aviam Sheba Jamayim. Le Shofar c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui va prendre les mérites du Ham Israël et les présenter devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose de vraiment très particulier le Shofar. Tu peux pas apprendre de là-bas et dire que de la même façon que le Shofar il est doché, les marchirim du Shofar ils sont doché Shabbat, pareil pour les autres mitzvot. Parce que le Shofar c'est Machnis Zichronot Shel Israël, Naviam Sheba Shamayim. Ça va nous mentionner auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et tu peux pas apprendre non plus de Kiyat Shofar de Yom Kippour, donc du Yovel, mais Kiyat Shofar de Yom Kippour, Leika le Migmar. Damar Mar, Takou Beddin Shofar, dès que le Beddin sonne le Shofar le jour du Yovel, Nifteru Avadim et Bateem, Vesadot Chodrim et Balem. Ce Shofar là, c'est un Shofar qui a vraiment un grand impact, parce que grâce à ce Shofar là, hein, c'était le Yovel qui était annoncé, et en fait qui libérait les esclaves. Donc c'est quelque chose qui a vraiment une importance, donc c'est pour ça que tu ne peux pas apprendre de là-bas. Et là maintenant on va voir Mila, alors juste on va terminer sur Mila Vechol Marshira, on n'a pas vu Mila d'où on apprend. Mila Vechol Marshira Dochim ta Shabbat. On a vu d'après Rabbi Eliezer la Mila et les Marshiré Mila ils sont Dochim Shabbat. Dit Rabbi Eliezer, Menale le Rabbi Eliezer, Hadou ici Rabbi Eliezer ça. Alors s'il apprend de là-bas, Imikoulou, alors à chaque fois il y a des questions à poser. Imikoulou Gamar Kedamrinan, donc il y a toutes les questions qu'on a demandé, tu peux pas prendre de Shofar comme on a dit, tu peux pas prendre de Lulav comme on a dit que c'est Arbamin, tu peux pas prendre de Tsuka, c'est Bayam Balayla, etc. Malanar, Sheken, Imavar Zmana, Betela. Alors moi je te dis, t'as encore une deuxième question, Veod. Malanar, Sheken, Imavar Zmana, Betela. Là-bas c'est vrai qu'à l'inverse de la Mila c'est vrai qu'il y a un Zman, mais il y a un Zman de début, il n'y a pas un Zman de fin. Donc à partir du 8e jour, tu peux faire Imavar Zmana, tu peux continuer, tu peux la faire, tu l'as pas fait, il a fait Navera le type, mais il peut la faire n'importe quand. Machen Ken les autres, c'est une mitzvah, c'est un Zman particulier. Et là, chez Ken Imavar Zmana, Betela, les autres, si leur Zman il est passé, c'est Batel. Alors la Gemara dit, alors on apprend dans Mila, et là, Inutama de Rabbi Eliezer, d'Amarkra, ou Biom Hashmini, Imol Bezarolato, le 8e jour, la Brit Mila, Ve'afilou Be-Shabbat, Biom Hashmini, même si c'est Shabbat, Virtavo Hamana Be-Mila, Velitu Hanar, Veligmamine, pourquoi t'apprends pas tout de Mila alors? T'apprends de Mila, alors c'est quoi le problème? C'est que. Partout on a dit pourquoi ça vient. Si c'est pour faire Shofar, c'est une chorma, c'est pas une truc. Et là, j'ai un truc, je vais faire sortir du sang avec la Mila. Et on me pose pas la question. Ça c'est une très bonne question ce que tu demandes. C'est une très bonne question ce que tu demandes. Alors, il te dit que ça on l'apprend à la fin de Moshe Mishnah, il te Rashi répond.
La Mila elle-même, c'est une halakha de Moshe Messina. T'as pas besoin d'un bazou pour ça. J'ai pas besoin du pasuk pour ça, je le sais. Ouais. Achille te dit, Bayom Hashmini Moïse Mosato, ou Mila Goufa, de Daré Shabbat, Amrina les Kamé, halakha de Moshe Messina. C'est une halakha de Moshe Messina. Khadak, c'est une question. Maintenant, moi, je te dis, pourquoi tu peux pas prendre de Mila? Parce que moi, les Mila, chez Ken, Nichretou, Alea, Shlosh, Esrebritot. Il y a 13 alliances qui ont été scellées sur la Mila. Donc la Mila, c'est quelque chose de très chamour. Comme il y a marqué Abraham Avinu dans la page Mila, là-bas, on dit qu'il y a 13 alliances qui ont été scellées avec Abraham Avinu, enfin avec l'Am Israël pour la Brit Mila. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas prendre les marchés de Brit Mila pour le reste. Hazak ou Baruch.